Tu as sûrement déjà entendu parler du concept ou connais quelqu'un qui l'a fait, mais sans savoir que cela portait le nom de house hacking. Le house hacking devient de plus en plus populaire, surtout dans les grands centres métropolitains où le coût des logements est exorbitant. Par définition, le house hacking, c'est lorsque tu habites dans l'une des unités de ton immeuble, exemple résidence principale, et que les locataires des autres unités, ça peut être des chambres, paient une portion ou la totalité de ton hypothèque et de tes dépenses. Cette façon de vivre est probablement la meilleure façon d'investir sans avoir à augmenter tes revenus. Imagine que ta plus grosse dépense mensuelle soit payée par quelqu'un d'autre. Ça avantagerait drôlement ton mode de vie, qu'en dis-tu? Donc, disons que tu achètes une maison près de la grande ville ou un appartement vraiment dans le centre. Pour l'exemple que je vais utiliser, je vais prendre un prix d'achat de 500 000 pour chacune des unités. Chez toi, le taux d'intérêt sur un emprunt de crédit immobilier est peut-être entre 0,5% à 1,6% si tu es en Europe. Très chanceux. Ici au Québec, c'est actuellement entre 1,5 et 2,7%, qui est très bas. Et aux États-Unis, tu t'y retrouves entre 3 à 5%. Mais basons mon exemple sur 1% là, pour la facilité du calcul. Donc, cela veut dire que pour une unité de 500 000 une unité vendue, tu te retrouves probablement avec un emprunt ou un crédit immobilier de 400 000 sur un amortissement de 25 ans. Cela représente environ un versement mensuel là, sur le crédit immobilier de 1 507 par mois. Je te fais un calcul rapide. Disons qu'on ajoute 1 000 de plus pour la portion des taxes municipales, les frais d'électricité, aux frais d'hiver. Donc, juste pour que tu comprennes l'exemple, cela totalise les deux ensemble 2 500 par mois qui sort directement de ta poche. Mais si tu louais quelques chambres pour un moment, chaque logement comprend 3 chambres. Donc, puisque c'est dans un secteur recherché, tu es en mesure de louer chacune des chambres 1 400 par mois. Pas mal. Ça te donne pour 2 chambres 2 800 par mois. Puis ça t'en coûte 2 500. Et tu reçois 2 800. Donc, tu es en bénéfice de 300 et tu vis gratuitement. Mieux encore, tes locataires remboursent le capital de ta propriété. Si tu vois pas le potentiel de tout cela, là, je t'invite à te lever, respirer, faire une pause, va aux toilettes, va te chercher un verre d'eau et reprendre le visionnement du début parce que c'est de la bombe. C'est le meilleur investissement que tu peux faire si tu n'as pas d'économie supplémentaire par mois ou si tu ne peux pas augmenter tes revenus drastiquement. Bien entendu, ça va jouer sur ton intimité. Là. Tu vas vivre avec 2 colocs. Là, si on des conjoints, conjointes, copains, copines. Mais tu te rappelles l'article que j'ai écrit sur le profit versus confort? Vraiment, va revoir l'article et la vidéo parce que pour obtenir tes objectifs financiers et l'indépendance financière rapidement, tu dois faire des choix. T'es pas prêt à partager ta douche? Alors achète-toi un duplex, un immeuble à 2 unités. Tu conserveras ton intimité puis tu pourras réduire au moins une portion des frais reliés à ton habitat. Tu n'aimes pas vivre avec les autres ou tu veux pas que quelqu'un qui te marche sur la tête, fais du Airbnb seulement lorsque ça te plaît. Tu peux décider de louer une chambre pour le week-end ou l'immeuble en entier, puis toi, tu peux aller chez un copain ou une copine ou pendant que tu voyages. Donc, à toi de voir, là, mais pour ma part, nous avons loué notre maison durant une année complète sur Airbnb par intervalle de 2-3 jours. Cela nous a permis de payer 100% des frais reliés 100% des frais fixes en fait reliés à celle-ci, que ce soit l'intérêt sur le crédit immobilier, les taxes, l'électricité, l'entretien. Nous avons loué 104 nuits. Pour le reste de l'année, nous avons techniquement habité gratuitement. Donc, ma question pour toi, es-tu prêt à mettre un peu de ton confort de côté pour améliorer ta situation financière? Réponds-moi en commentaire.